Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Origine Soma, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la série Les joueurs à suivre, cette saison. Alors pour commencer on a Ter Stegen, le gardien allemand du Barça, qui cette année peut prétendre une place de titulaire, vu que apparemment Claudio Bravo il serait un peu moins bon, donc on va voir cette année. En défenseur gauche on a Lucas Digne qui arrive de Paris pour la somme de 16,5 millions d'euros. Ce qui est une belle somme, je trouve, pour un défenseur gauche. Il a un gros potentiel, ça c'est sûr. Après, on va voir s'il va avoir beaucoup de temps de jeu ou pas. Vu qu'il y a Jordi Alba qui est quand même au-dessus de lui, donc on va bien voir. Le premier défenseur central, c'est Jiménez, qui l'année dernière a fait une très très belle saison aux côtés de Godin. Donc on va bien voir s'il va confirmer cette année. Le deuxième défenseur, c'est Samuel Umtiti, qui est arrivé pour la somme de 25 millions d'euros en provenance de Lyon. C'est un jeune joueur. À l'Euro, il a bien géré la demi-finale et la finale. Donc je pense que c'est une bonne pioche pour le Barça. Maintenant, j'espère qu'il aura beaucoup de temps de jeu parce que sinon ça va être dur pour lui. En défenseur central, défenseur droit, on a Montoya qui arrive du Barça en tant que joueur libre. Donc je pense que pour Valence, c'est une bonne affaire vu que c'est un joueur assez rapide, assez physique qui utilise bien les couloirs pour déborder et qui défend bien. Donc à voir cette année. En MG, on a Gaëtan qui arrive de Benfica pour la somme de 25 millions d'euros. Donc je pense que c'est pas mal pour l'Atlético. Ils n'avaient pas grand monde à gauche. Donc en plus il est assez technique, il est assez rapide. Donc on va bien voir s'il va s'adapter à ce championnat-là. En MC, on a Koki qui lui chaque saison est régulier, qui met beaucoup de passes décisives, qui grâce à lui, Griezmann il marque beaucoup de buts et ce qui permet à l'Atlético de réaliser des belles saisons. Donc il ne reste plus que faire la même saison que l'année dernière. En deuxième MC, on a André Gomez qui arrive pour la somme de 35 millions d'euros. C'est un des futurs MC à son poste, un des meilleurs surtout. Il va sûrement remplacer Nesta dans les années à venir. Il est bon dans les passes, bon dans les tirs. Il a une bonne vision du jeu, donc c'est bien pour le Barça. Un MD, on a Saul, qui l'année dernière a fait une bonne deuxième partie de saison, notamment en Ligue des Champions, il avait marqué contre le Bayern. Donc cette année, il lui reste à confirmer et à gagner sa place de titulaire, vu qu'il y a pas mal de monde au milieu de terrain, il y a surtout Ferrar Carrasco qui joue à son poste aussi. Le premier but, on a Ben Yedder qui arrive de Toulouse pour 9 millions d'euros. Il remplace Gamero à son poste. Il est très technique, il est assez rapide. Maintenant, j'espère il va bien s'adapter à ce championnat-là. Le deuxième but, c'est Kevin Gamero qui arrive de Séville pour la somme de 32 millions d'euros. Donc, ce qui est pas mal quand même. Après, on va bien voir s'il aura beaucoup de temps de jeu vu qu'il y a Torres et Griezmann. Après, vu qu'on connaît son rendement offensif, il marque souvent de but et tout. Donc, il pourrait former la doublette avec Griezmann, ce qui donnerait une belle paire d'attaques françaises. Après, on a Griezmann qui, lui, l'année dernière a explosé, hein. Il a fait une grosse saison. Maintenant, il ne reste plus qu'à s'améliorer devant le but et encore, ça il sait faire. Mais surtout, essayer de gagner des titres avec l'Atlético et réaliser la même saison que l'année dernière. En MDC, on a Casemiro du Real qui a beaucoup progressé depuis qu'à Zidane. Il lui a attribué la place de titulaire, donc il joue assez souvent et ce qui lui a permis de progresser. Maintenant, on va voir si cette saison il va avoir le même temps de jeu que l'année dernière. Après, on a Oblak, le gardien de l'Atlético, qui a prouvé que c'était un grand gardien. Maintenant, c'est un des meilleurs gardiens en Europe, donc il aurait juste à confirmer cette saison. Après, on a Aymeric Laporte qui lui n'a pas été épargné par les blessures, malheureusement. Mais après, c'est quand même un très jeune joueur et il a un gros potentiel, donc je pense que dans les années à venir, il sera sûrement en équipe de France et il sera dans un plus grand club. Après, on a Konoplyanka qui lui, chaque saison, marque pas mal de buts. Donc sous l'ère Sampaoli, je pense qu'il va encore progresser. Sampaoli, c'est un style de jeu plus offensif déjà. Donc il aura plus de ballons et puis avec les milieux de terrain, genre Gonzo et tout, il aura plus de passes D et tout, donc ce sera mieux pour lui. Après on a Rafinha qui l'année dernière s'est blessé pendant 6 à 8 mois je crois.
Et c'est un grand joueur, hein. Enfin il est jeune mais c'est déjà un grand joueur parce que il a des belles stats, il est technique, il est rapide. Enfin, il a tout pour être un milieu de terrain en devenir. Après on a Isco qui lui, on ne sait pas cette situation encore. Apparemment il va voir s'il aura beaucoup de temps de jeu cette année ou pas. Puis s'il en a, j'espère qu'il va bien réussir. Placé sur la liste des transferts, mais Zidane veut le garder. Donc on va dans ces matchs parce que sinon ça va être encore plus compliqué pour lui. Après on a Pato qui lui arrive de Corinthians pour 3,5 millions d'euros. Et quand il était au Milan AC c'était un grand attaquant, mais après on l'a donné l'année dernière à Chelsea, il a presque fait aucun match. Enfin, donc j'espère pour lui qu'il va réussir en Europe et montrer que c'est un attaquant. Il a que 27 ans donc il a encore le temps. Après on a Varane qui lui espérera avoir beaucoup plus de temps de jeu que l'année dernière parce qu'il y a Pepe et Ramos donc c'est déjà solide, donc c'est un peu difficile pour lui, mais bon, je pense qu'il a la capacité pour être titulaire aux côtés de soit de Ramos ou de Pepe, juste à faire des gros matchs quand il a la possibilité et puis ça passera pour lui. Après on a Gonzo qui lui il est arrivé pour 9,5 millions d'euros, ce qui est plutôt une belle somme pour ce genre de joueur, parce qu'il est très technique, hein. Après c'est vrai qu'il lui manque de la vitesse, mais au niveau des passes, des dribbles, des tirs et du physique, il a ce qu'il faut, hein. Donc on va bien voir ce qu'il va donner en Europe et à Séville. Après on a Nani qui arrive de Fenerbahçe pour la somme de 8,5 millions d'euros. Donc on va bien voir ce qu'il donne en BBVA. Après on le connaît, il est très technique, hein, il est rapide, agile avec la balle, donc nul doute qu'il arrive en BBVA. Le dernier joueur c'est Tremolinas, le défenseur gauche de Séville, qui réalise chaque saison des bons matchs, notamment contre le Barça, il a su montrer qu'il était présent. Donc il aurait juste à confirmer et puis un prétendant pour la place de défenseur gauche pour la Coupe du Monde en équipe de France. Et l'entraîneur qui n'y a pas d'entraîneur, c'est Georges Sampaoli. On va bien voir s'il va réussir autant qu'Emery à gagner des trophées, des trucs comme ça. Et s'il va réussir à gérer son équipe. Donc on va bien voir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Peace.